Monsieur Lopez. Comme tout un chacun, cet homme infatigable a traversé plusieurs épreuves, mais il a su garder intact ce goût de la vie et de la bonne humeur. Si aujourd'hui il se trouve dans un fauteuil avec une botte de marche, n'allez pas voir là un signe de vieillesse. Pas du tout. Encore en 90 ans, cet intrépide vétéran montait sur une échelle pour tailler la vigne de sa treille, même les jours de pluie. Combien a-t-il donné de signes de frayeur à ses voisins, Antoinette et Raymond, lorsqu'ils l'apercevaient à la cime du palmier ou sur le faîte du toit en train de vérifier ses tuiles. Si par la force de l'âge il est devenu simple spectateur, si avec la même passion, le même appétit qui vit et vibre au cours des matchs ou des rencontres regardées avec le plus grand intérêt. C'est avec cette même passion qu'il est venu partager aujourd'hui un moment de joie et de souvenir avec ses compagnons de route, les amis vétérans. Il a été et il reste de ceux qui n'ont pas leur pareil pour faire passer un souffle d'amitié dans ce grand village de Salindre. Il aime cette cité qui le lui rend bien. Jean, nous te disons merci pour ton enthousiasme qui ne prend pas une ride, ta longévité, ta générosité, l'exemple que tu nous as donné et la voie que tu nous as tracée. Est né sur ce terroir salindrois qu'il aime tant, où dès son plus jeune âge, il a fréquenté l'école Péchiney de Garçon jusqu'à ses 13 ans. Après un an d'études effectuées à Saint-Ambrois, il entre à l'usine locale où il apprendra la mécanique au garage. Acte extraordinaire pour l'époque, c'est à 16 ans qu'il obtiendra son permis de conduire, dont il n'était pas peu fier. Il devient donc le chauffeur assidu de la direction de l'usine Péchiney. À la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, à 16 ans, il a toujours 16 ans, 3 ans plus tard, il participe à ce qu'on appelait les chantiers de jeunesse et à 20 ans, il entre au maquis jusqu'à la libération. D'ailleurs, il garde le souvenir malheureux, mais heureux pour lui, du combat sanglant du Pont de Zone. C'est lui-même qui devait conduire le camion du maquisard, mais au dernier moment, d'autres directives ont changé le cours du temps, ce qui lui a valu la vie sauve. Inutile de lui demander, après toutes ces années, l'émotion qui dut être la sienne. À la fin de cette période troublée, il se marie avec Marcel, qui habite à côté de Provas. 3 enfants viendront égayer la maisonnée, Régine, Jean-Luc et Patrice, pour lesquels il continuera sa carrière à l'usine. Sur le plan sportif, dès l'adolescence, il s'inscrit au football salindrois, cela pendant de longues années dont il garde des souvenirs marquants. En 1960, il fait partie des quelques pionniers qui décident de créer les vétérans salindrois. Il se donne à fond dans cette équipe de copains qui, par leur action louable, vont jouer localement une carte sociale par excellence qui ne s'est jamais démentie depuis 50 ans. D'ailleurs, ne fut-il pas le président de cette équipe exceptionnelle de 1968 à 1974? C'est sous sa houlette que le premier rallye des vétérans fut créé en 1970. C'est aussi sous sa présidence, sa volonté et sa ténacité que le terrain autour de notre cher Toubercamel fut aménagé en piste de motocross. Ce fut un fameux travail d'Hercule, mais quand on veut, on peut. Charles aime la moto, les compétitions, les grandes organisations, et malgré que la piste ait été déménagée à Rousson depuis longtemps, il n'en continuera pas moins de se dévouer encore aujourd'hui pour la cause du motoclub qui lui doit beaucoup. Il est toujours vice-président. Notre vétéran qui profite d'une retraite calme et honorable dans notre cité, où vit l'un de ses fils et sa famille, adore accueillir dans son foyer avec son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrières qui apportent un vent de jeunesse dans la maison. Très respectueux de la devise sacrée des vétérans, dont il reste encore vice-président actif, la générosité reste l'une de
ses qualités premières. Charles, nous sommes heureux de t'adresser toutes nos félicitations et dans cet éloge, nous voulons associer Marcel qui accompagne ta vie depuis toujours, à laquelle nous témoignons ici notre fidèle amitié. Notre fabuleux président Raymond Garcia, de Sidi Bel Abbès, où il est né. Il jouait au football dans l'équipe locale jusqu'à Salindre, où il décide d'aller poser ses valises. Il y a la mer. Qu'à cela ne tienne, il a 25 ans, une jeune épouse et une petite fille, un cœur gros comme ça, et surtout l'envie de gagner son pain blanc. Voilà donc, peu après la tribu Garcia, Raymond, Antoinette et Aline, installés dans le quartier de Rochebelle à Alès, où une proche parente héberge le trio en 1947. Notre héros vient travailler à Salindre, soit par train ou à bicyclette, car une entreprise du site a tout de suite embauché ce postulant volontaire et décidé. Peu de temps après, il est intégré dans l'effectif de l'usine Péchinet, et en plus du boulot, c'est une longue histoire qui commence à Salindre. Très vite, il entre à la fac, non, j'allais dire, il entre au FEX. FEX, c'est le football, donc amateur du club sandois. Le club de foot de l'époque, et comme c'est un battant, il fait le trajet à vélo pour jouer. Chemin de Sécoussac avec les copains. C'est un meneur de l'équipe, et sur les bords du stade et de la Venne, on parle déjà de l'élégance de son coup de pied. Après quelques tribulations, il obtient un logement. Les choses deviennent plus faciles pour lui et sa petite famille, qui s'agrandit au fur et à mesure des années avec Jean-Raymond et Françoise. S'il vit aujourd'hui une retraite bien méritée au milieu des siens, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, il n'a pas oublié ses débuts, mais sa rage d'arrivée, son sérieux, sa forme olympique, sa passion du sport en général, la gymnastique, course à pied, vélo, chasse, pêche, motocross, football bien sûr, etc. d'ailleurs, ont fait de lui un Salindrois populaire par excellence, estimé de tous. Des joies, il en a eu. Des peines aussi parfois. Mais le sport a fait de lui un battant. D'ailleurs, du sport à la générosité, il n'y a qu'un pas. Ne fait-il pas partie des pionniers qui, dès 1960, ont créé l'association des vétérans salindrois? Raymond Garcia et les vétérans, c'est une longue histoire d'amour. Cet homme a des ressorts dans les jambes et la solidarité dans le cœur. N'oublions pas qu'il fut un champion du cross midi libre en 86 à la Grande Motte, où il domina tous ses adversaires. Président des vétérans depuis 1987, sous sa houlette, bien des chèques de la générosité ont donné un peu de bonheur à ceux que la vie n'épargne pas toujours. Raymond vous dira qu'il est président heureux, car il possède un bon équipage. Mais lui-même contribue beaucoup pour qu'il en soit ainsi. Et depuis 23 ans qu'il préside au sein des vétérans, il fait honneur à tous ceux qui l'ont précédé dans cette fonction. Ainsi, il fait fructifier la devise amitié, solidarité, générosité. En nourrissant ses troupes de fraternité, en assurant l'unité de cette association hors du commun, qui reste l'exemple le plus frappant du partage de la vie salindroise. Bravo, Monsieur le Président, bravo Raymond, félicitations. Tu as mérité comme pas un la distinction dont tu fais l'objet aujourd'hui. Jour magnifique où nous fêtons les 50 années de présence des vétérans. Pour cet anniversaire, nous sommes tous fiers et heureux de ton succès, auquel nous voulons associer Antoinette, ta chère épouse, discrète, attentionnée, car nous avons pour elle une sincère affection.